de ES. Cette session sera, on va l'applaudir, et elle est la première femme qui a commenté le football au Brésil, la première femme narratrice de ESPN au Brésil, donc 8. Et j'ai obtenu le titre de 8e. Et donc, j'aime le sport. J'ai aussi étudié loi. Je suis donc oui, en Hongrie. C'était vraiment drôle, hein, vous savez, vous pouvez vous imaginer quelle était la réaction à cette époque-là dans mon pays. J'ai reçu aussi des lettres anonymes auprès de la rédaction. Il y avait des personnes qui demandaient qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce que cette femme est en train de faire, comment est-ce que elle va commenter des résultats sportifs. Suite, à l'occasion du championnat, dit reporter, productrice et narratrice ou commentatrice. Alors, tout ce qui se passe à l'écran, qui a une séquence temporelle, disons que une personne qui t'a aidé, est-ce que vous voulez l'écouter? Oui, oui. J'aimerais. Peut-être c'est pas si fascinant, hein, comme il n'y a pas de match maintenant. Oui, mais ils ont leurs propres histoires. Ils disent toujours, oh, j'étais là, j'ai vu ça. À l'âge de 60 ans, moi, je commençais quand j'avais 16 ans. Je n'ai pas joué au foot. J'étais terrible. C'est pour ça que j'ai pris il y a une personne qui travaillait à la radio chez moi et qui est venue me dire, est-ce que tu aimerais travailler à la radio? Je dis oui, bien sûr. Être excitée et j'avais peur. Alors, d'être peut-être 20 000, 30 000 pays. Bon, oui, monter du foot. Comment est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as pu avoir du succès? Et comment est-ce que tu peux encourager? Ne m'ont jamais dit, tu sais, peut-être tu peux faire quelque chose. Personne ne le faisait auparavant. Tu étais pionnière. Oui, que chez les hommes, hein. Oui, bien sûr. Alors, c'est comme regarder à travers un micro. Ah bon, alors tu as été la première, tu étais pionnière. Il fallait vraiment être bien prêt à la connaissance. C'est surtout quand je travaille pour des programmes à la télé. Messi, mais qui est ton préféré? Leonardo, Agol, Isagol. Qu'est-ce que tu peux dire? Mais il faut d'abord regarder à ces personnes comme des êtres humains. On a vraiment un intérêt dans la personne, dans la performance de cette personne. Cela crée une connexion. On voit que il ne s'agit pas tout simplement d'une checklist, une liste de contrôle. Ils peuvent surmonter les obstacles quand ils ont des blessures, par exemple. Et pour les parents, bon, ma mère, mon père, vous pouvez être ce que vous désirez être. Vraiment, une force, un Dieu, je sais pas, quelque chose faisant à travers la pratique, hein. Et j'ai eu l'occasion de travailler un camp de les femmes dans le sport. Nous avons aussi un comité média international et nous reconnaissons beaucoup de jeunes talents, beaucoup de journalistes et professionnels, même des journalistes
femmes. Donc, on a vraiment l'espace pour engager les personnes. Alors, ceci donne. Donc, c'est vous, hein? C'est Luciana, messieurs et mesdames. Non pas autant d'espace dans les informations que les informations sur les femmes sportives et les athlètes. C'est bien sûr un mot sportif. Donc, on a moins de 10% de femmes journalistes au niveau global. Donc, c'est très difficile donc de mettre de placer des femmes. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une petite façon de se présenter? Alors, par exemple, sur Instagram. Alors, sur Esther, à votre sujet. Donc, c'est pas facile. Oui, ce sont des intégrés. En avons une fille en Australie. Partager nos expériences avec elle. Donc, mesdames, il y a un espace. Vous pouvez donc, mesdames, vous pouvez trouver votre voie. Comme moi, je l'ai trouvé. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et alors, je vous remercie, mon tonnerre, sur ce sujet très intéressant. Et merci de votre attention.